Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Dans cette partie, nous verrons ensemble mon processus complet d'analyse technique. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on fait de l'analyse fondamentale est plutôt un peu subjectif. Donc, ça dépend de tout un chacun. Tout un chacun peut avoir une interprétation de telle ou telle chose, de tel ou tel dit. Mais globalement, on va plus ou moins dans la même direction. À part si tu ne comprends vraiment rien à ce que tu fais, rien à l'analyse fondamentale. Ensuite, concernant l'analyse technique, il faut avoir un bon process. C'est-à-dire que la plupart des traders expérimentés ont leur manière de voir l'analyse fondamentale, mais tout un chacun a sa propre manière de trader sur le plan technique. C'est-à-dire, le technique c'est trouver des points d'entrée plutôt que trouver des directions claires. Donc la direction claire c'est avec le fondamental et le technique c'est justement à trouver des opportunités d'entrer sur le marché, des opportunités d'achat ou de vente. Donc, ceci est propre à chacun, donc libre à chacun de trouver sa façon, sa stratégie pour pouvoir entrer sur le marché. Donc, tout d'abord, pour pouvoir créer sa propre stratégie, d'abord, je trouve qu'il faut plutôt s'approprier, c'est-à-dire s'approprier d'abord une stratégie, la trader pendant un certain nombre de temps, et ensuite, grâce à son journal, tirer les feedbacks, le bon, le moins bon, le mauvais, et en sorte remanier un peu la stratégie pour en créer la sienne, propre à toi et qui suit un peu ta psychologie, ta façon de voir les marchés, etc. Donc, voyons la mienne ensemble. Bon, il faut savoir qu'il y a le plan de trading et la stratégie de trading. Et la stratégie est inclue dans le plan. Le plan, c'est un ensemble de règles, plus la stratégie elle-même qui forme le plan. Donc, pour mon plan, c'est-à-dire les règles, on a tout d'abord une petite phrase qui stipule qu'un bon trader, c'est tout simplement celui qui ne fait que jamais. Son but premier est de préserver son capital. Et ça, c'est une règle perso. Je ne trade que le forex et les commodités majeures. Le pétrole, l'argent et l'or. Donc, comparé à la précédente vidéo où j'avais dit que je me concentre uniquement sur les trois paires Silver, Euro USD, CHF j'ai fait un remaniement un peu de ma strat en analysant mon journal. Tout d'abord, il faut savoir que ça, je l'avais fait juste par impulsion, par émotion. Et ensuite, je me suis dit que toute action que tu prends doit être après une donnée, c'est-à-dire doit avoir une raison. Et après analyse de mon journal et la construction claire de ma strat, j'ai vu qu'il faut que je me reste focus sur le Big 8, c'est-à-dire le G8 Forex, et faire un peu sur les cross pairs des 8 paires, c'est-à-dire trader les 24, les 28 paires plus ces trois commodités que je viens de citer, vu que je suis en swing, H4, etc. Donc, en 1, nous avons éviter les lundis et les vendredis car faible volume, irrationalité du marché, mais possibilité si tout est parfait, c'est-à-dire à part si c'est un setup A plus 2 qui respecte toutes les conditions et bien plus. On verra ça dans la stratégie à proprement dit elle-même. En 2, nous avons le sentiment de retail. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il faudrait que le sentiment de retail soit au maximum à 25% dans mon sens, avec une marge de tolérance à 30% si c'est vraiment un setup ultra clair A+. À part ça, si le sentiment retail est à 40-50% en ma faveur, l'opportunité n'est pas si ouf. En 3, nous avons un RR. J'ai vu que dans mon journal, chercher les gros RR, ça sert à rien, mais il faut au moins un minimum RR de 3 pour que l'opportunité soit intéressante. Mais au-delà de maximum 5 R, je trouve que tu peux chercher un TP et un target beaucoup trop loin et c'est pas cohérent avec ma strat. Et aussi avoir confiance en son trade. J'ai mis personnellement 70%. Sinon, à part ça, ça ne sert à rien. Mais si tu veux prendre un trade, il faut déjà être rassuré à plus de 80-90% qu'il va passer. En 4, nous avons fait du multi-time frame analysis, minimum 2 time frames. C'est-à-dire, le multi-time frame analysis est ultra important. Il faut d'abord, personnellement, je commence souvent en weekly, soit en daily, et je descends en 4 heures, 2 heures, 1 heure. Sinon, il ne faut pas juste se concentrer sur une seule time frame. Sinon,
Cet time frame peut te montrer des excellents setups à l'achat, mais sur un time frame beaucoup plus haut, ou peut-être beaucoup plus bas, il te donne des signaux inverses. Donc, s'assurer que les time frames sont cohérents avec ta direction. Il faut que le setup soit beau, clair, lisible. Il faut que dès que tu le montres à un collègue qui t'aide ou à n'importe qui fait du trading, ça soit ultra simple. Dès que tu le montres, un screenshot de position, il sache directement si tu veux acheter ou vendre le marché, si tu veux buy ou long, et si le setup, si le marché est favorable à cela. Enfin, bon, ça c'est les règles que j'avais dit dans une précédente vidéo. 2 positions par semaine maximum et 6 dans le mois. Donc privilégier qualité à la quantité. Checklist après 3 paires d'affilée. Normalement, si tu as une bonne stratégie, c'est possible que tu prennes une série de 3 paires d'affilée, très probable même. Et dans ce cas, il faut vérifier. Ai-je respecté mon plan? Mes trades étaient-ils des trades A, B ou C, de catégorie A, B ou C, ou le marché était-il favorable? Il se peut aussi que ce n'est rien de ton côté, que c'est le marché qui était défavorable, ta stratégie qui était en période de drawdown, et donc tu n'as rien à faire. Mais souvent c'est possible que ce soit une erreur de la part psychologique ou technique. Et quelques règles pour garder un peu le mindset. Est-ce que c'est un trade que je prendrais 10 fois sur 10? Sinon, pas la peine. Mon objectif, c'est faire 3% au moins, avec un risque de 1% par position, bien sûr. Donc, c'est-à-dire 3 est. Donc, ça, c'est les règles. Et ensuite, maintenant, la stratégie. La stratégie, elle est ultra simple. Règle d'or, un bon setup se reconnaît avant d'ouvrir le graphique, pas dessus, c'est-à-dire le biais fondamental d'abord. Donc, entrer uniquement sur les trades dont tu comprends ce qui se passe au niveau fondamental et au niveau technique. Donc, appliquer le price action, faire du multi-time analysis et, comme je le disais tantôt, un setup qui a 3 confirmations, c'est un setup A. Un setup avec plus de 3 confirmations, c'est un setup A+. Tout d'abord, la première confirmation qui ne fait pas partie de ces 3-là, c'est avoir une trend bien définie dans une haute time frame, pas de time frame basse. Obligatoirement un rebond. Il faut que la trend soit, que les marchés soient en tendance depuis un bon bout de temps. J'ai marqué ici un an, un mois minimum. Aussi, haute time frame, normalement elle devait durer minimum un mois plus tôt. Parce que si elle est en H1 ou peut-être en H2, ça peut être une tendance, mais pas une tendance assez puissante. Mais en haut time frame, 4 heures, daily, la trend doit être assez solide et donc pas de problème à respecter les minimums de 1 an, de 1 mois plutôt. Donc, parmi ces 3 confirmations que je veux ou plus, il y a un retracement Fibonacci, un pattern, c'est-à-dire les figures chartistiques, une counter trend line, c'est-à-dire une trend line en ma défaveur, qui est cassé, qui est break, une zone de prix, c'est-à-dire les zones de rebond et de support. Parmi ces 4 signes, minimum en avoir une. Et maintenant, les autres, c'est avoir une candlestick pattern, c'est-à-dire une bougie de continuation dans mon sens. Un RSI divergence dans mon sens et un rebond de la moyenne mobile lissée 50 ou 100 périodes. Donc ça, c'est la stratégie à proprement dit elle-même. Donc il faut minimum avoir 3 confirmations pour que je rentre en ayant bien sûr déjà un biais fondamental ou au minimum neutre dans ma direction. Et donc la stratégie plus les règles, les deux combinés font directement mon plan de trading. Donc en 1, je vérifie que toutes mes règles soient OK. Et en deuxième, au niveau technique, je regarde si toutes mes confirmations sont OK avant d'envisager de prendre un trade. Ensuite, là on a l'onglet expérience. Ça, c'est les erreurs précédentes que j'ai déjà fait, que je check avant de rentrer sur un graphique pour ne pas refaire les mêmes erreurs en n'en pas fini. Ceci me fait à la vidéo de la deuxième partie, stratégie de trading sur le plan technique. Il faut savoir aussi que ma stratégie est mise à jour chaque jour et chaque semaine au fur et à mesure que j'apprends, au fur et à mesure que j'acquiers des connaissances, de l'expérience, de l'expertise. Mais
ne change pas fondamentalement, car une stratégie n'est pas faite pour être changée tous les 2 jours, mais plutôt d'être peaufinée, affinée. Et souviens-toi toujours, la rentabilité vient en évitant les erreurs plutôt qu'en rajoutant une nouvelle donnée à ta stratégie. Donc, on avance en diminuant et non pas en rajoutant plus. En diminuant en ayant plus de clarté et non pas en rajoutant, en portant plus de confusion.